moi c'est Maïline Curie, j'ai 14 ans. Je suis en 3e au Sens. Je pratique au WC Sébastianais. Le vélo, ça vient plus particulièrement de papa. Ça fait 7 ans que je fais du vélo, 2 ans que je suis à la CEF. Je préfère la route et le cyclocross. Je sors d'un mois de blessure de l'épaule et du poignet. C'est important, même en étant blessée, de garder un minimum de cohésion. Ce week-end, j'ai repris les compétitions, j'ai fait 2e. J'ai hâte de reprendre les entraînements, de retrouver la cohésion, de retrouver un vrai rythme d'entraînement. Je m'appelle Patrice Cossard et je suis le président de la Timel. La Timel a été créée sur la saison 2017 pour avoir une équipe de haut niveau sur le territoire des Pays de la Loire. Assez vite derrière, en 2018, il y a eu ce qu'on appelle le Timel Formation, une structure d'entraînement et de formation qui s'est créée à la rentrée de septembre 2018. L'objectif de la Timel, c'était de performer mais avec des filles qui sont issues des Pays de la Loire pour répondre prioritairement à 2 athlètes qui étaient Colline Rabi et puis Isoline Corbineau, 2 jeunes athlètes en cadette. Et voilà, elles avaient besoin d'une structure d'entraînement. C'est vrai que le projet s'est mené pour répondre à leurs attentes. Et les athlètes avaient le choix soit d'être internes au lycée de la Collinière, soit d'être internes au CREPS. Au début, elles n'étaient que 5 sur la première rentrée, avec des résultats prioritairement la victoire de championne de France de Colline Rabi en 2020. Et petit à petit, il y a eu plus d'athlètes, aussi plus de moyens. Avant, il n'y avait qu'un entraîneur à mi-temps et puis maintenant, il y a plusieurs salariés qui travaillent pour cette structure d'entraînement et de formation. Avec un passage fort sur le nouveau CREPS, déjà les jeunes filles ont un internat tout neuf, elles sont dans de très bonnes conditions, qui est juste à côté de l'école, avec un réfectoire et puis des menus appropriés aux sportifs. Nous, on utilise surtout la salle de musculation, qui est assez exceptionnelle, et puis une salle où il y a 12 home trainers connectés. Alors c'est vrai que le déménagement à la Chapelle-sur-Erdre nous a demandé une autre organisation. Avant, tous les athlètes étaient au lycée public, la Collinière, il y en a toujours. Et puis après, on fonctionne aussi avec un établissement privé, qui est l'école du Sens, qui est là par contre à une centaine de mètres. Et ce qui nous permet d'avoir des conventions à la fois avec un établissement public, à la fois un établissement privé. Et les familles choisissent, maintenant elles sont 9 cette année. Si possible, dès que les filles arrivent en junior, donc celles qui ont 17 et 18 ans, on essaye de les intégrer sur cette structure N1 dès leurs dernières années, donc première et terminale. On sait que rentrer dans cette structure d'entraînement permanente, ça a un coût. Et on voudrait proposer à des filles qui ne rentrent pas, qui ne sont pas dans la structure en permanence, mais quand même de les aider à distance sur du suivi d'entraînement et que le Timel formation est 2 volets en fait. Un volet formation à distance et un volet formation dans notre structure en dur. La Timel formation m'a permis d'avoir un rythme d'entraînement plus élevé que si j'y étais pas. Dans 3 mois, je passe le brevet. Un des gros objectifs que j'ai, c'est d'avoir une mention. À la CEF, on nous apprend aussi à être autonome, à faire des plaquettes, à trouver des partenaires, ce qui permet aussi de se projeter un peu dans l'avenir. J'espère que Toutes en Selle vous a plu. Merci d'avoir regardé mon épisode et à bientôt.